Chers amis, bonjour. En ce jeudi 22 août 2024, je viens commenter avec vous et l'actualité et la marche du monde. La marche du monde, c'est quoi? C'est un film qui passe devant nous. Nous sommes dans une salle de cinéma et devant nous défile ce qui se passe sur la planète, tous les problèmes de la Terre, les conflits ici et là, les difficultés sociales, les grands problèmes de l'avenir, du climat, de la biodiversité. C'est une salle de cinéma. Et puis tous les humains, un jour, quittent la salle de cinéma sans connaître la suite. Donc on ne peut, si vous voulez, que commenter et spéculer. Les plus grands philosophes de l'histoire se sont souvent trompés sur ce qui devait advenir. Et on écrirait des bibliothèques entières avec ce qu'ils n'ont pas connu et avec ce que nous ne connaîtrons pas. Donc je me garderai bien de vous dire qu'en 2100 ou en 2200, le monde sera ceci ou cela. On ne peut faire qu'une photographie à un moment donné de la situation de notre planète et de l'humanité. L'humanité est actuellement, présentement, face à des défis considérables. La situation s'aggrave. La biodiversité se meurt. Les espèces sont en voie d'extinction. L'homme artificialise partout sa planète, l'anthropise, la pollue, la pille, l'exploite, la dégrade et fait disparaître toutes les autres formes de vie. L'homme, par ses activités, altère le climat. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi des dérives sociales. Pendant des siècles, les hommes ont cru au ciel, cru à des idéologies, cru à des partis, cru que la race, que le parti allait changer le monde. L'homme ne croit plus à rien. L'homme d'aujourd'hui, surtout en Occident, ne vénère plus qu'un Dieu. L'argent. 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 Et chaque individu est appelé à s'enrichir. Devenez milliardaire, disent les bébés Thatcher. Bébé Thatcher, dont le président de la République actuelle française est un enfant. C'est un bébé Thatcher. C'est-à-dire d'une idéologie qui consiste à exploiter la nature, à exploiter les ressources de la terre, à exploiter les animaux et à exploiter les hommes. Et il y a dans cette société un malaise qui est croissant. Parce que cette société qui ne croit plus à rien qu'à l'accaparement, qu'à l'enrichissement à tout prix, d'une manière cynique, est une société malade. Donc, je vous ai parlé souvent du défi climatique ou du défi de la biodiversité. Je voudrais aujourd'hui aborder le défi moral. Notre société est malade, pourquoi? Toute société humaine a des élites. C'est-à-dire quoi? L'élite, ça veut dire quoi? Des meilleurs. Et il est normal que les meilleurs soient récompensés. Je ne suis pas de ceux qui préconisent un égalitarisme forcené. Il y a des humains qui sont plus utiles que d'autres, c'est vrai, à la collectivité. Le problème actuel, c'est que les plutocrates, les oligarques, les maîtres du système, ne sont plus les meilleurs. Et loin de là. Alors je ne vais pas citer des noms, ou du moins des noms négatifs. Mais prenons un exemple. Vous avez par exemple une femme qui s'appelle Madame Emmanuelle Charpentier. Ah, vous ne la connaissez peut-être pas. Madame Emmanuelle Charpentier est une biologiste, une scientifique, une médecin, qui a mis au point, dans ses instituts de recherche, ce qu'on appelle CRISPR-Cas9, c'est-à-dire des ciseaux à gènes qui permettent, peut-être, de faire progresser la science dans les années, les mois et les années qui viennent.
cette femme est méritante. Oh, elle n'est pas seule, évidemment, c'est un travail d'équipe. À notre époque, la science, c'est plus l'affaire d'un bonhomme derrière sa loupe et puis sur son établi qui font des découvertes fondamentales, c'est fini. Maintenant, toute découverte scientifique est le fruit d'un travail d'équipe, voire d'équipe internationale, plusieurs équipes qui travaillent sur le même sujet. Madame Emmanuelle Charpentier, puisque je la cite, n'est pas milliardaire. N'est pas milliardaire. Elle mériterait sans doute de l'être. Vous avez en revanche des fiefés imbéciles, dont je ne citerai pas les noms, qui n'ont jamais rien découvert, qui disent des absurdités, qui ont des projets idiots, comme par exemple envoyer l'homme sur Mars, ce qui n'a aucun sens, puisque tout scientifique vous dirait que la planète Mars n'est pas habitable. Il n'y a pas d'atmosphère, on ne peut pas y vivre. C'est idiot. Et il faudrait des mois et des mois, voire des années pour y aller. C'est complètement stupide. Mais vous avez des gens qui sont milliardaires et qui ont des idées qui ne servent à rien, qui ont des pratiques qui ne servent à rien, et qui exploitent les autres. Et notre société est une société fondamentalement inégalitaire, où vous avez une petite caste d'individus qui possèdent presque tout, qui s'enrichissent d'année en année de manière considérable, et une caste qui ne sert à rien qu'à spéculer, à jouer au Monopoly et à faire de l'argent avec de l'argent, sans que ça rapporte rien à l'humanité. Et ça, voyez-vous, c'est ça qui est injuste. Alors je ne suis pas de ceux qui vous diraient « tous les hommes doivent être absolument égaux en économie ». Non, il est tout à fait normal qu'une société reconnaisse ses élites, c'est-à-dire ses meilleurs. Mais quand les maîtres du système ne sont plus des élites, il y a une crise fondamentale. Donc à la crise écologique, à la crise sur la biodiversité, à la crise climatique, s'ajoute une crise morale. Et nos sociétés sont malades. Les gens ne croient plus à rien. Après la mort des idéologies, nous assistons à la mort des idées. Et cette mort des idées favorise la montée des néofascismes, parce que les peuples désabusés, mécontents, aigris, qui pratiquent le ressentiment, se tournent vers des forces qui leur donnent l'impression d'être des forces de rupture, alors qu'en fait, ce sont des gardiens, des gardes-chourmes du système économique en place. Les néofascismes, type Trumpisme par exemple aux USA, mais Poutine en Russie, Netanyahou en Israël et nos extrêmes droites en Europe sont en fait les meilleurs garants de la plutocratie et de l'oligarchie actuelle. Ce sont des gens qui servent les intérêts financiers et cette société fondée sur l'exploitation frénétique de la planète, sans frein. C'est pour ça qu'ils sont climato-sceptiques, parce qu'il faut nier les problèmes. Il faut nier la mort de la biodiversité, il faut nier les problèmes du climat, et il faut nier cette inégalité croissante entre une petite minorité d'individus extrêmement riches et le reste de la population qui s'appauvrit. Le système économique actuel est condamné à l'échec, tout autant que l'était le système soviétique. Voyez-vous, quand vous écoutez les dirigeants de ces partis au pouvoir, que vous disent-ils? Il faut réduire la dépense publique. Réduire la dépense publique, ce n'est pas une opinion, c'est une faute morale. Parce que réduire la dépense publique, ça veut dire quoi concrètement? Et c'est ce qu'ils font. C'est réduire les lits dans les hôpitaux. C'est réduire les moyens de l'éducation nationale. C'est réduire les moyens de la police et de la justice. Quand un ancien président de la République qui décomplexait la droite était au pouvoir, il a supprimé près de 10 000 postes de policiers. Vous entendez bien, de policiers. Ne parlons pas évidemment des suppressions de lits dans les hôpitaux. Ça y allait fort. Mais même sur ces points-là, pourquoi? Ils veulent supprimer tous les services publics, c'est-à-dire tout ce qui sert l'intérêt général, ce qui sert votre intérêt en tant qu'individu, pour permettre aux oligarques
de s'enrichir davantage, en payant moins d'impôts, bien sûr, mais surtout en accaparant tout ce qui rapporte. Alors, je pense qu'il faut repenser le système. Tout ne peut pas reposer sur les entreprises privées. Privées de quoi? De scrupules. Parce qu'une entreprise privée ne crée ni emploi, ni richesse. Une entreprise privée crée des profits. Les profits, c'est l'oxygène d'une entreprise privée. Sans profit, elle meurt. Et pour faire des profits, elle a besoin très souvent de faire des plans sociaux, c'est-à-dire de licencier les gens. Et peu importe qu'elle crée ou pas des richesses, pourvu qu'elle crée des profits, même si c'est au détriment de l'intérêt général, de la santé publique, de la biodiversité, du climat et de la société en général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un système économique qui fonctionne, tant sur le plan de l'efficacité que sur le plan éthique, sur le plan moral, de la moralité publique, donc de la santé mentale de la société, est un système équilibré. C'est un système mixte que nous avons connu de 1945 à 1973, date à laquelle le gouvernement français de l'époque a décidé de recourir à l'emprunt pour financer la dépense publique, alors que l'État devrait se garantir des secteurs économiques productifs au service de l'intérêt général. Je vous en donnerai un exemple très concret. Les autoroutes. Il y a une vingtaine d'années, les sectateurs du libéralisme économique, qui sont en collusion incestueuse avec les intérêts financiers, ont passé des contrats léonins, c'est-à-dire des contrats malhonnêtes, concédant à des sociétés privées les autoroutes françaises. Résultat, des profits colossaux sont encaissés par des intérêts privés, alors que ces sommes pourraient profiter à l'intérêt général, c'est-à-dire aux hôpitaux, donc à la santé, aux écoles, donc à l'éducation des enfants, à la justice, à la sécurité publique et à la protection de la nature. À la protection de la nature. Si ces sommes d'argent que palpent les intérêts privés par les sociétés autoroutières étaient versées dans les caisses de l'État, il y aurait moins de déficit public. Et on se poserait moins la question de savoir pourquoi réduire sans cesse la dépense publique, comme le disent les sectateurs du thatchérisme. Donc, je préconiserais volontiers, mais ça ne sert à rien parce que nos voix ne sont pas entendues, et je conclurai par cela, nos voix ne sont pas entendues pourquoi? Mais parce que les thatchériens, donc, si vous voulez, tous ceux qui gouvernent, ont un principe que Madame Thatcher avait très bien énoncé. There is not alternative. Il n'y a pas d'alternative. Il y a eux, leur système, et tout le reste, c'est les soviets, c'est le bolivarisme, c'est la déviance, c'est le bruit et la fureur, donc les responsabilités. Alors c'est très simple. Qui veut le système de M. Brejnev, de M. Mao Tse-tung? Personne. Donc il n'y a pas de problème. Donc ils sont là pour 1000 ans. Ils ont très bien compris ça et ils s'en servent pour servir les intérêts de leurs petits copains qui ne servent pas l'intérêt général. C'est une société de traders. Or un trader, ça ne sert strictement à rien. Oui, Madame Emmanuelle Charpentier et ses amis scientifiques qui font progresser la science, eux, servent à quelque chose. Eux méritent d'être milliardaires, oui, mais pas M. X ou Y dont je tairai les noms, qui ne sont que des parasites sociaux, qui volent la société, qui pillent la nature, qui altèrent le climat et qui se servent de tous les arguments pour faire de l'argent, y compris même de la lutte contre les gaz à effet de serre, puisque actuellement on voit des sociétés très privées de scrupules couvrir le monde de champs photovoltaïques ou d'éoliennes qui sont en fait des agressions contre la biodiversité, tout ça non pas pour sauver le climat, comme ils le disent hypocritement, mais tout simplement pour faire encore de l'argent.
de l'argent, de l'argent. Actuellement, on continue à fermer des lits dans nos hôpitaux. On continue à réduire le personnel soignant. Et il y a subtilement des manœuvres souterraines que les thatchériens font pour continuer à paupériser les services publics. C'est en cours actuellement. Il y a une crise, par exemple, à l'hôpital. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais vous savez que cette année, il y aura 1500 internes de moins. Pourquoi ? Parce que le gouvernement thatchérien a modifié les conditions du concours d'internat afin de réduire le nombre des internes. Économie, économie, économie. Et oui, économie au détriment du vivant. Et vous savez, c'est la vie qui est le plus important. Je pense souvent à des gens intelligents qui ont conçu des systèmes, comme par exemple Apple. C'est très intelligent, c'est un outil. Apple est un outil comme un autre. Et c'est intelligent, ça peut servir. Et puis, j'ai appris que le fondateur d'Apple était mort d'un cancer du pancréas. Et je me dis au fond que lors de son agonie, il a dû se dire « Et si j'avais mis mon génie, qui est grand, au service de la recherche médicale, je ne serais peut-être pas en train de mourir. » Voyez-vous, c'est une pensée que je voudrais suggérer à beaucoup de ceux qui dirigent ce monde, qui le dirigent en ne pensant qu'à un Dieu, l'argent, alors que l'important, c'est la vie, c'est la vie. Alors mes amis, je vais, avant de vous quitter, vous remercier de faire vivre la chaîne. Essayez de diffuser nos idées. Il y a beaucoup de stupidité que l'on dit dans les médias Internet. Il y a même des fake news. Il y a même des sites qui ont été conçus pour ça, des officines farfelues qui propagent des idées délirantes. J'essaie de réfléchir avec vous sur ce qu'est le monde actuel et ses périls. Je n'ai pas toujours raison. Et dites-vous bien une chose, c'est que quand on est d'accord avec un homme à 80%, on peut estimer qu'on est d'accord parce qu'on n'est pas des clones les uns des autres. Donc, je vous remercie de diffuser cette chaîne. Je vous remercie aussi de nous commenter, de nous critiquer, sous réserve toutefois que cela reste intelligible, décent et digne. Parce que parfois on voit des commentaires qui déshonorent ceux qui les font. S'attaquer aux personnes, ça ne rehausse pas celui qui s'y livre. Moi, je n'attaquerai jamais les personnes, je critiquerai les institutions, je critiquerai les idéologies politiques, je ne m'attaquerai pas à tel ou tel individu. Donc, vous êtes libre de penser, je suis là pour essayer de penser avec vous. Merci de nous diffuser, merci de nous commenter, mais faites-le avec la courtoisie qui sied pour des gens civilisés. Chers amis, à bientôt, j'espère.